Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de janvier 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous, pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui souhaitent me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn ou aller voir le site internet, vous avez les liens en barre d'infos et également dans la bio de la chaîne. Donc je vous laisse y jeter un coup d'œil et puis nous, on est parti. Let's go! Alors, dans un premier temps, on va aller voir un petit peu le fil rouge, l'ambiance de votre mois de janvier. Alors, Poisson, janvier 2024. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Alors, il y a une décision qui est prise... Oula, c'est pas dans le cadre. Voilà. Il y a une décision qui est prise pour vous sur ce mois de janvier vis-à-vis de quelque chose de nouveau que vous voulez concrétiser, que vous voulez mettre en place dans la matière. Et c'est tout nouveau, c'est tout récent. Mais là, ça y est, la décision, elle est prise. Vous ne doutez plus, vous choisissez, vous avancez. Alors, on voit que ça demande quand même à rééquilibrer des choses, peut-être judiciairement parlant, juridiquement parlant, administrativement parlant. Pour certains, ça peut être les assurances, ça peut être les banques, ça peut être, ça peut être administrativement, voilà. Ou pour d'autres, il y a une question de rééquilibrer les choses concrètement parlant vis-à-vis ou avec une personne du signe de la balance. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, que ce soit vous tout seul ou avec une personne. Ok. Alors, on va laisser ça, on va les mettre là. Hop, et hop. Ok. Alors, on va aller voir énergétiquement parlant comment ça se passe. Poisson, sphère énergétique pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, sachant que toi, tu vas là. Hop, hop, hop. Alors, on voit que sur ce mois de janvier, vous trouvez une solution, vous trouvez une issue par rapport à de la communication avec une personne qui est très importante pour vous, avec qui vous avez un lien d'âme, un lien de cœur, un lien de sang. En tout cas, vous trouvez une solution pour qu'il n'y ait plus de mensonges, pour qu'il n'y ait plus d'hypocrisie et qu'on puisse enfin prendre une décision, qu'on puisse enfin avancer, on puisse faire un choix. Ouais. Alors, il est possible que il soit nécessaire pour vous de bouger, de déménager, de voyager sur ce mois de janvier. En tout cas, il y aura de la communication, ça c'est sûr. Et ce sera fait avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'honnêteté. Ok. Alors, on va aller voir ce que vous avez à travailler sur ce mois de janvier. Est-ce que les poissons ont à travailler au mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides ? Hop. Alors. Hop. Alors, c'est un mois où vous allez avoir besoin de travailler sur des promesses non tenues, que ce soit vous qui n'ayez pas tenu vos promesses à vous-même ou à une personne envers vous. En tout cas, il n'y a pas spécialement de vibrations négatives qui vont venir vous influencer parce que justement, vous allez travailler sur ce que vous voulez modifier dans votre vie, ce que vous voulez modifier dans votre réalité, surtout lié à vos blessures de l'enfance. Alors, vous allez avoir besoin de contacter cet enfant intérieur, contacter l'enfant qui est en vous, de discuter avec vous aussi, de savoir ce que vous voulez vraiment et ce que vous ressentez au plus profond de vous, et vous allez réussir à travailler l'amour de vous-même sur ce mois de janvier. Alors on voit qu'il y a quand même une purification qui est nécessaire vis-à-vis de la dépendance affective. Donc ça peut être de nettoyer complètement la maison, ça peut être de faire un tri dans ses relations, ça peut être aussi de travailler sur soi, ça dépend de chacun. Ok.
Bon, dans tous les cas, on travaille sur l'amour de soi, on apprend à s'aimer inconditionnellement. C'est un mois où par rapport à des liens, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang, on fait en sorte de modifier sa réalité, on veut modifier sa réalité. Alors on trouve des solutions, on trouve des issues possibles à des promesses qui n'ont pas été tenues, encore une fois, que ce soit vous envers vous-même, que ce soit les personnes envers vous ou vous envers les personnes. En tout cas, la communication se fera sans vibration négative, ce sera assez positif. En tout cas, il n'y aura pas d'hypocrisie, pas de mensonge vis-à-vis des blessures de l'enfance ou des blessures qu'on a vécues étant enfant. En tout cas, on décide maintenant d'être plus en contact avec soi-même et avec ce que l'on ressent. Donc c'est quand même un mois de communication, c'est un mois peut-être même de déplacement où il va falloir faire preuve de sagesse et d'honnêteté, surtout pour se purifier, pour se libérer d'une dépendance affective ou de quelqu'un qui est dans la dépendance affective vis-à-vis de vous. Alors, on va aller voir quelles sont les mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de janvier. Alors, quelles sont les mémoires qui vont venir influencer les poissons au mois de janvier 2024, que ce soit de cette vie, d'une vie antérieure ou du transgénérationnel, s'il vous plaît, mon guide. Ok, il y a une mémoire de soldat, une mémoire militaire qui peut remonter. Encore une fois, ça peut être transgénérationnel comme karmique. On va avoir peut-être ce besoin d'obéir, ce besoin d'être à l'écoute, ce besoin de faire les choses parfaitement, ce besoin aussi de se battre pour ce que l'on veut, pour ce que l'on ressent être juste. Mais vis-à-vis de ça, on peut s'en vouloir par rapport à des personnes qui sont au-dessus de nous, ou nous-mêmes, on peut s'en vouloir en tant que personne dirigeante, parce que justement, on peut être dans ce côté hyper dirigeant, parce qu'on est dans cette énergie, dans cette mémoire militaire. Ok. Alors, on va aller voir maintenant comment ça se passe un peu plus concrètement parlant pour vous sur le mois, les amis. Alors, comment vous vous sentez sur ce mois de janvier 2024 ? Alors, il peut y avoir des retrouvailles, vous pouvez revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain moment. En tout cas, c'est pas de la nostalgie, enfin, c'est de la nostalgie mais plutôt positive, c'est-à-dire on est heureux de ce qu'on a vécu, on se sent bien de se remémorer les choses, voilà. C'est pas triste, c'est plutôt positif, on se sent bien, on sent qu'il y a une harmonie émotionnelle parce qu'on prend des décisions, parce qu'on avance, parce que aussi on évite par cette décision un énorme bouleversement et on affronte ses peurs, on affronte ses angoisses. Donc il y a ce côté où vous arrêtez de fuir ou de ne pas prendre vos responsabilités. Là, ça y est, vous êtes là, vous êtes présent, vous décidez, vous avancez. Et également, on voit que on règle des problèmes d'injustice morale. Ok. Alors, ensuite... votre défi sur ce mois, là on peut me parler de personnes du signe du taureau, auquel cas vis-à-vis de cette personne il peut y avoir une envie, une passion ou une action qui va être nécessaire à faire pour éviter que les choses s'enveniment ou se cassent la figure. Pour d'autres c'est vis-à-vis d'un engagement, d'une formation, en tout cas d'une élévation, il va falloir agir pour éviter la catastrophe. Alors, ensuite... Tac... Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre 2023 ? Alors, on peut me parler de personnes du signe du cancer, on peut parler de personnes du signe de la Vierge. En tout cas, on a des personnes qui sont très importantes pour vous, des liens d'âme, des liens de cœur, des liens de sang, par rapport à qui vous vous êtes projeté. Peut-être que vous avez bougé, ou vous avez envisagé de bouger, peut-être pour les fêtes de fin d'année. En tout cas, on a pris des décisions, on a avancé, et finalement, on a laissé des émotions négatives derrière soi, ou on a abandonné une situation parce qu'on ressentait un besoin peut-être de s'isoler, ou on ressentait un besoin d'y voir plus clair à l'intérieur de soi, par rapport à une certaine ingratitude que pouvaient montrer les autres ou que vous pouviez ressentir et vis-à-vis des illusions dans lesquelles vous pouviez vous perdre, les masques, le fait de ne pas montrer clairement qui on est ou que ce soit vous ou que les personnes en face. En tout cas, il y avait besoin d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passait. Ok. Bon, on a quand même cette notion où ça a beaucoup bousculé émotionnellement parlant, c'était assez dense, c'était pas évident et il y avait ce besoin vraiment de ramener un peu de justesse au niveau de ce qu'on ressentait et au niveau des relations parce que justement il y avait il y avait une certaine apathie, il y avait une certaine tristesse, un côté toujours à voir les choses de manière négative, à jamais être satisfait qui ressortait. Et alors qu'en fait les liens ils étaient très très beaux, donc il y avait vraiment ce besoin d'y voir clair, qu'il y ait une ouverture de cœur, qu'on puisse comprendre ce qui se jouait, ce qui se passait et pourquoi on était autant dans des
dans un relationnel qui était négatif, qui était toxique en fait. Ok. Alors, vers quoi vous allez sur ce mois de janvier? On peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut me parler de personnes de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Alors, si c'est des personnes en face de vous, dans tous les cas, il peut y avoir un déséquilibre avec cette personne de signe de feu et ce côté par rapport à cette personne de signe d'air, vraiment à dire maintenant j'en ai marre, je me relève, je laisse tomber ce cycle pourri et j'avance. Alors, dans tous les cas, il y a quand même une notion de vous prenez les choses en main, c'est vous qui décidez par rapport à ce déséquilibre qui est là, concrètement parlant, de vous relever, d'avancer, d'arrêter une façon de penser, d'arrêter une façon de communiquer aussi qui ne vous plaît pas, qui vous fait du mal, et d'aller vers une façon de penser plus jeune, plus vive, plus ouvert d'esprit, plus dans la communication également. Ok. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de janvier? Alors on peut me parler de personnes du signe de la balance, on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Il est possible que vous preniez conscience peut-être que cette personne du signe de la balance soit vous fait peur, vous inquiète, ou alors c'est cette personne qui est totalement angoissée vis-à-vis d'un engagement ou d'un événement avec ou par rapport à une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Pour d'autres, vous prenez conscience que y a besoin de rectifier des choses, de réajuster des choses au niveau de vos peurs, de vos angoisses, de faire un bilan un peu de vos pensées vis-à-vis de certains événements ou vis-à-vis du fait de s'engager, voilà, pour pouvoir vous sentir bien vis-à-vis de votre corps, de votre foyer, de vos finances, de tout ce qui est lié à votre matérialité. Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, les amis, sur ce mois de janvier, c'est qu'il y a des blessures qui sont là, alors soit par rapport à un homme ou une polarité masculine, que soit vous la personne en face, ça peut être aussi votre propre, votre propre polarité masculine, auquel cas ça va toucher tout ce qui va être l'aspect cartésien, l'aspect concret, l'aspect financier, matériel, etc. L'ancrage aussi, la stabilité. Et donc, on voit qu'il il peut y avoir des peurs, des blessures vis-à-vis de ça. En tout cas, il y a des blessures liées au manque de stabilité, au manque de sécurité intérieure. Et qu'au final, si on arrive à regarder derrière ces blessures et cette peur, ce manque d'ancrage, en réalité, émotionnellement parlant, vous allez très bien. C'est plutôt au niveau mental et au niveau de la psyché que les choses sont en train de vous blesser, de vous faire mal. Parce que justement, il y a ce manque d'ancrage, ce manque de sécurité et peut-être ce rapport à l'homme ou au masculin qui demande à être équilibré. Ok. Mais vraiment, il y a un besoin de lâcher prise, en fait, d'arrêter de vous prendre la tête et d'arrêter de réfléchir et prendre un nouveau départ, en fait, au niveau mental. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois, alors on peut me parler de personnes du signe du Capricorne, on peut parler de personnes de signe du Gémeaux. Si ces deux personnes en face de vous, dans tous les cas, ce qu'on vous conseille, c'est d'arrêter de voir les choses de manière négative, d'arrêter de vous plaindre et de voir plutôt le trésor derrière tout ça. Pour d'autres, c'est par rapport à des choses toxiques, des dépendances, des choses malsaines. À un moment donné, vous n'arrivez pas forcément... Alors soit c'est pas par rapport à une personne avec qui vous avez un lien d'âme, ou alors vous imaginez que cette personne a un lien fort, et en fait non, il n'y en a pas du tout avec cette personne. Et auquel cas, vraiment, on vous dit, mais vois les choses de manière plus positive pour te sortir de tout ça. Pour d'autres, c'est qu'en fait... cette toxicité qui est dans votre vie, c'est pas un choix que vous voulez. Donc à un moment donné, si vous voulez aller mieux, c'est une question de perception, c'est une question aussi, vous, dans votre attitude, d'arrêter de vous plaindre et d'arrêter de voir les choses négatives. Parce que le négatif attire le négatif. Donc plus vous allez être dans une pensée négative, et plus vous allez attirer des parts d'ombre et du négatif à vous. Alors, ensuite... comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois de janvier? Alors on a des personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. En tout cas, on a des personnes qui se font confiance, qui sont dans cette optique d'essayer de nouvelles choses, d'expérimenter, en tout cas de prendre un nouveau départ et de se lancer dans des choses qui les intéressent, qui leur font plaisir, mais sans prise de tête. Mais par contre, elles vont énormément travailler dessus. Elles vont pas se mettre de la pression, mais elles vont travailler dessus parce que ça les passionne en fait. Alors, quelles vont être vos peurs sur ce mois de janvier? Alors, on peut me parler de personnes de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, et personnes de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ce qui peut vous faire peur par rapport à ces personnes, c'est l'effort, l'investissement que vous avez eu vis-à-vis de ces personnes, ou ces personnes
qui peut-être s'investissent énormément leur travail et que au final, peut-être à un moment donné, on rentre dans un cycle où, je vais pas dire on n'en a plus rien à faire, où on fait plus d'efforts, mais c'est possible. Dans tous les cas, ouais, c'est vraiment cette transition entre je fais beaucoup d'efforts, je travaille beaucoup et d'un seul coup, j'ai besoin d'une pause. Ça peut vraiment vous effrayer. En tout cas, il y a ce travail acharné qui est là parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de construire. Et puis à un moment donné, on rentre dans ce cycle où on est en repos et on n'a plus rien à faire. C'est un peu ça qui peut vous effrayer. Peut-être qu'on a des poissons ici qui vont bientôt être en retraite et ça peut vous mettre peut-être un peu en stress tout ça. Alors, ce que vous espérez sur ce mois, alors on peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais essentiellement la Balance, et on peut parler de personnes de signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ce que vous espérez, si c'est des personnes en face de vous, c'est recevoir des messages que ça va bien se passer, que ça va aller pour ces personnes et que ça va être juste et que ça va être équilibré. Pour d'autres, si c'est pas par rapport à ces personnes, c'est que vous espérez recevoir des messages, des informations, des signes qui vous montrent que vous allez réussir, que vous allez gagner, que vous faites les choses correctement, parce que vous êtes honnête, parce que vous êtes sincère, que vous prenez les bonnes décisions pour avancer sur du long terme et concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur et faire les choses de manière juste et équilibrée. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois de janvier? Alors, on peut me parler d'une personne du signe de la Vierge, on peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que soit vous la personne en face. Ça peut être également votre propre polarité féminine interne, donc tout ce qui va être inconscient, émotionnel, tout ce qui va être aussi connexion au subtil, voilà. En tout cas, vous allez être dans la gratitude, vous allez être heureux, heureuse, du fait de pouvoir passer du temps avec vous, du fait d'être un peu seul dans votre coin. Alors oui, il y a des blessures qui touchent le féminin, il y a des blessures qui touchent au niveau émotionnel, mais dans tous les cas, vis-à-vis de ces blessures, vous êtes content, au final, vous êtes ravi d'avoir pu prendre le temps de travailler sur ces blessures pour prendre soin de vous aussi, et de pouvoir préparer quelque chose de nouveau, d'être en gestation de vous-même sur ce mois de janvier 2024. Ok. Alors, dans tous les cas, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même des choses qui viennent chambouler, perturber, soit vis-à-vis d'une personne du signe du Cancer, soit par rapport à une direction qu'on prend, à des choix qu'on fait. En tout cas, vous pouvez faire confiance, même si c'est fatigant, même si c'est épuisant, et vous avez tout en main dans tous les cas. Alors oui, il peut y avoir des blocages, mais ces blocages, ils viennent de l'intérieur, ils viennent de vous ou d'une personne de signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Mais en écoutant votre âme, en écoutant vos ressentis, vous arriverez à débloquer la situation. Ne vous en faites pas. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec les oracles, les infos qu'on peut avoir en plus pour vous sur ce mois de janvier. Alors, Poisson, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, bien sûr, c'est hors cadre. Hop, hop. Alors... ouais, vous allez vraiment prendre le temps de vous aimer, de vous réharmoniser, de passer du temps à parler avec les personnes qui vous tiennent à cœur. Alors, il est possible que des personnes de votre lignée familiale, vous les oubliez, vous en désintéressiez totalement. Hein. Mais en tout cas, vous prenez du temps pour vous et vous vous priorisez. Alors, Poisson, janvier 2024. Alors, par rapport à de la jalousie qu'il pouvait y avoir vis-à-vis d'une femme, que ce soit vous en tant que femme ou une polarité féminine en face de vous, ou une femme en face de vous, il y a une évolution vis-à-vis de ça. Alors, soit votre jalousie évolue, soit c'est une jalousie qu'une femme ou une polarité féminine pouvait ressentir. En tout cas, ces énergies négatives sont en train d'évoluer par rapport aussi à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il y a vraiment... une envie de voyager, une envie de se déplacer, peut-être une envie de prendre de la hauteur pour certains. Pour certains, on va aussi se déplacer peut-être pour avoir des rapports charnels, c'est possible. En tout cas, il y a une envie qui est là et qui amène du mouvement. Poisson, janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, vraiment, c'est un mois où ça se passe super bien. Même au niveau de la communication, il y a des réconciliations vraiment impeccables. Il n'y a rien à dire, c'est super cool. Alors oui, par contre, par rapport à une crise, par rapport à des moments où on en a ras-le-bol, il va falloir se faire aider et réagir et prendre des décisions par rapport à ça.
OK. Bon, dans tous les cas, c'est un mois où vous êtes en train d'évoluer, où les choses sont en train de se réharmoniser autour de vous, surtout au niveau de la communication et par rapport à des messages que vous avez pu envoyer. En tout cas, vous apprenez à vous aimer par rapport à la jalousie, alors soit vous qui la ressentiez ou les personnes autour de vous, par rapport à des triangulaires ou par rapport à des énergies négatives. En tout cas, c'est un succès, vraiment bravo, félicitations à vous. C'est vraiment un mois où vous avancez très très bien. Il peut y avoir des messages à venir par rapport à une femme ou une polarité féminine, que soit vous la personne en face, et il y a une réconciliation à venir grâce à cette communication. En tout cas, vous arrivez à vous aimer et à évoluer pour être en paix avec vous-même et à vous réconcilier avec vous-même et peut-être d'autres personnes aussi. C'est un véritable succès cette évolution, bravo, surtout grâce à cette communication. Alors oui, il y a des membres de la famille peut-être que vous oubliez, dont vous vous désintéressez, mais par rapport à des communications ou des voyages, vous avez vraiment envie, à un moment donné, de vous faire aider, de réagir parce que vous en avez marre et maintenant votre décision, elle est prise. Ok. Alors, on va aller voir du coup le message et le conseil pour vous pour ce mois de janvier. Message et conseil pour les poissons pour le mois de janvier 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a potentiel. Oui. Alors, vous avez tout en main pour être heureux avec les personnes qui vous entourent, les personnes qui font partie de votre cercle social, familial. C'est juste à vous de faire les vœux, en fait, et de demander ce que vous voulez véritablement par rapport à ces personnes. Mais vous avez tout en main, les amis. Alors, on vous dit ce trésor vous appartient et il est là, entre vos mains. Le conseil, c'est ce qui brille en vous mérite d'être révélé. La carte des potentiels éveille ce qui sommeille. Ici, la curiosité est récompensée. Cette carte met en lumière vos qualités, vos talents cachés, dissimulés et pourtant bien présents. Ouvrez votre champ des possibles et partez à la découverte de contrées, à ce jour inexplorées. On vous parle de découverte, de contemplation et de révélation. Et on va aller voir... Oh là, si je tape dans la lampe, ça ne va pas aller. On va aller voir le message de la Good Karma Box pour vous, pour ce mois de janvier, les amis. Message pour les poissons pour le mois de janvier 2024. Et on a une carte alignement à soi qui vous dit « L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter. » Comme si cette faim d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous-même et à être votre principale source d'approvisionnement, car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. Merci en tout cas d'avoir cliqué sur cette guidance et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Vous pouvez me dire du coup, dites-moi en commentaire comment ça résonne en vous par rapport à ce que vous vivez, aux énergies, comment cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et pour les personnes qui souhaitent montrer leur soutien à la chaîne et qu'elles regardent la guidance jusqu'à la fin, dites « Je m'aime inconditionnellement » en commentaire. Voilà du coup les amis, ainsi je pourrai savoir que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye.